Bon, évidemment, je suis très surpris qu'aujourd'hui, nous parlons encore de ce sujet relatif à la nationalité de certaines personnes, de certaines autorités. Bref, de la congoléité de M. Katumbi. Personnellement, en tant que juriste, je suis surpris que certaines personnes soutiennent que Katumbi n'a pas le droit de postuler à la magistrature suprême. Pourquoi? Je dis ceci. Pour être éligible à la magistrature suprême dans notre pays, la Constitution dit qu'il faut être congolais d'origine. Et la Constitution définit qu'est-ce qu'on entend par un Congolais d'origine. Beaucoup pensent qu'un Congolais d'origine, c'est celui qui est de père et de mère. À un moment donné, on a commencé à mettre dans la tête des gens. La Constitution définit un Congolais d'origine toute personne qui fait partie d'un groupe ethnique, ou dans le temps on parlait de tribus et consorts, lequel groupe a existé dans notre pays avant 1960, à l'indépendance. Ça veut dire, si vous dites aujourd'hui que moi, je suis Mutabwa par exemple, on regarde, est-ce que les Mutabwa en 1960 existaient dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui démocratique du Congo, la partie qu'ils occupent. D'office, vous êtes un Congolais d'origine. Notre constitution a le système que nous appelons le jus sanguinis. Ça veut dire que dès lors seulement que votre parent, pas tous les deux forcément, l'un d'eux seulement, dès qu'il est Congolais, vous êtes Congolais d'origine. Ça veut dire, si vous êtes métis, votre papa est français ou belge, mais dès lors que votre maman est congolaise, vous êtes Congolais d'origine, ou vice-versa. Et donc, au jour d'aujourd'hui, il faut considérer qu'au regard de notre Constitution, rien n'empêche, alors rien n'empêche à M. Katumbi à se faire représenter comme candidat à la magistrature suprême. Mais dans tout ce débat-là, je pense qu'il y a un homme assez intelligent, que je trouve suffisamment intelligent, c'est M. Tchani. M. Tchani dit ceci: il faut que l'on modifie la Constitution pour que Katumbi ne se représente pas. En fait, si la Constitution n'est pas modifiée, elle est telle qu'elle est, je ne vois pas comment et combien de gens peuvent parler, peuvent douter de la congoléité ou du droit à l'éligibilité de M. Katumbi, qui a été gouverneur, qui a été tout ce qu'il a été dans ce pays-là. J'ai constaté que nous, les Congolais, nous avons une mémoire tout à fait courte. Il faut savoir que cette constitution que nous avons, c'est une constitution de compromis. Elle a été obtenue à la suite des accords de Sun City. Et on est allé à Sun City, pourquoi? Parce que nous étions en guerre. Et pour mettre fin à la guerre, il fallait que les gens se mettent ensemble. Et parmi les points de discordance, parmi les points de discordance de cette guerre-là, il y avait cette question de la nationalité. Rappelez-vous à la conférence nationale souveraine, dès lors qu'il avait été soulevé la question de dire qu'un certain groupe de gens n'étaient pas congolais et que l'on renvoyait la question à la nationalité à toute personne qui faisait partie d'une tribu qui a existé avant 1885. Excluant par là toutes les autres personnes qui sont venues s'installer sur le territoire congolais depuis 1885 jusqu'à ce. Et cela a été parmi les causes aussi de la guerre. Et vous allez maintenant voir dans la constitution actuelle, il a été proposé et adopté que les Congolais, toute personne qui faisait partie, là on ne parle plus de tribus, on parle de groupes ethniques qui existaient avant 1960. Donc ici,
toutes les personnes qui se trouvaient dans notre territoire ici. Depuis lors jusqu'en 1960. C'est-à-dire même ceux-là qui se retrouvaient ici en 1950. Eh bien, ils devenaient Congolais d'origine. Même les Benyamulenge qui se sont retrouvés ici chez nous. Et je dois vous dire que c'est même eux qui ont introduit cette incise. Parce qu'il s'agissait d'eux. Mais seulement, nos politiciens sont un peu distraits. Quand ils sont dans le débat et qu'on sort, ils voient que les choses s'arrêtent. Alors que certains sont scrupuleux par rapport à ça. Cette incise, je vous précise, a été soutenue spécialement par les Banyamulenge pour dire que pour être considéré Congolais d'origine, il faut avoir fait partie d'un groupe ethnique qui existait en République démocratique du Congo depuis 1960. Et si aujourd'hui, nous voulons encore rechanger les choses, eh bien, nous devons prendre conséquence de notre comportement. Monsieur Moïse Katumbi posséderait plusieurs passeports de différentes nationalités. Pensez-vous qu'avec ça, il est toujours éligible? J'ai suivi un homme politique suffisamment sérieux, juriste de surcroît, suivi il y a peu, qui a dit que voilà, d'ailleurs, M. Tambo Mwamba, qui était de la même famille politique que Moïse Katumbi, nous avait dit que ce monsieur de Katumbi disposerait de beaucoup, il avait tout un dossier pareil, disposerait de beaucoup de nationalités, beaucoup de passeports. Notre constitution est on ne peut plus clair. La nationalité congolaise est une exclusive. Ça veut dire ici chez nous, si vous avez la nation congolaise, eh bien, vous ne pouvez pas venir vous prévaloir des autres nationalités. Dans la constitution de l'Oulouabourg de 1964, il était dit express verbis. Tout citoyen congolais qui acquiert une autre nationalité perd d'office la nationalité congolaise. Or, la constitution actuelle ne dit pas, parmi les conditions de déchéance de la nationalité, ne parle pas de l'acquisition d'une autre nationalité. Cela veut dire que, ici chez nous, vous êtes Congolais, si vous avez en sourdine d'autres nationalités, si d'autres pays vous considèrent comme étant leurs citoyens, ici chez nous, nous ignorons, nous vous considérons en tant que tel. Et qui n'a pas beaucoup de passeports, au niveau même de l'Assemblée nationale. Quand Kamere était président de l'Assemblée nationale, il avait dit, nous tous ici, nous disposons de beaucoup de passeports, nous disposons de beaucoup de nationalités. On avait fixé un moratoire pour que les gens se dessaisissent de ces nationalités. Et ça n'a jamais été fait. Tout le monde a un petit passeport belge, français dans sa poche, américain dans sa poche. Mais notre constitution, dans notre pays, nous ignorons tout cela. Nous vous voyons, vous là. À supposer que M. Katumbi disposerait, à supposer que M. Katumbi disposerait de quelques passeports, de quelques nationalités que ce soit. Est-ce que la Constitution dit que dès lors qu'il dispose de toutes ces nationalités-là, il est déchu de la nôtre? Non, pas du tout. Et en plus, pourquoi on doit ramener les débats seulement à la veille des élections? C'est une espèce pour moi de faiblesse politique. Parce qu'on estime que l'autre postule ou a l'intention de postuler, qu'il faille maintenant soulever les problèmes de nationalité. Je crois que c'est un débat de bas niveau. Autrement dit, vous accusez l'UDPS d'utiliser la nationalité de Katumbi pour le disqualifier. Et vous pensez qu'il en était aussi avec Étienne quand il évoquait que Joseph Kabila serait rwandais? Bon, de toute façon, moi je n'aimerais pas parler des individus, des partis politiques. Est-ce que l'UDPS a fait une déclaration dans ce sens? Je crois que non, l'UDPS n'a pas encore fait une déclaration dans ce sens, mais c'est par contre des individus
qui s'exprime comme moi je m'exprime là-bas en tant que citoyen libre. Je raisonne de manière libre. Donc je pense que c'est par rapport à cela. Mais le parti UDPS n'a pas fait une déclaration officielle que je sache dans ce sens. Mais au moins, en tant qu'analyste, j'observe seulement qu'il y a certains débats que je dirais inutiles qui peuvent amener des conséquences auxquelles les gens ne s'y attendent pas. Et ce n'est pas nous n'avons pas connu ce cas seulement ici chez nous. Même en Côte d'Ivoire, l'ivoiriété a été à la base de tout ce que nous avons connu par la suite. Mais pour moi, je crois que Moïse n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Combien de métiers avons-nous dans cette République? Nous en avons plusieurs, qui sont même au gouvernement, qui sont dans les institutions. Pourquoi alors considérer que telle personne, dès lors qu'elle a un parent qui n'est pas congolais, et que cette personne doit être considérée comme étant à jeter à la mer? Alors, comme j'ai dit, Tchani est plus intelligent, il demande qu'on modifie la Constitution. Mais tant que la Constitution n'est pas encore modifiée, ça ne sert à rien de parler, d'évoquer tout ce qu'on évoque là. Donc Katumbi sera éligible en 2023. Du point de vue de la Constitution, Katumbi est éligible à 100%. Katumbi est éligible à 100%. C'est pourquoi peut-être Tchani demande à ce qu'on modifie la Constitution. Si la Constitution n'est pas modifiée, je ne vois pas par quel mécanisme on peut empêcher Katumbi d'aller se faire enrôler. Contrairement à tout ce qui se raconte, il va se faire enrôler, il va poursuivre.